Gravity Falls, une série devenue culte pour bon nombre de gens. Et à raison, je trouve, car ce n'est pas toutes les séries animées qui peuvent se vanter d'avoir un tel niveau d'ambition et un vrai travail fouillé dans sa réalisation. Pensez donc qu'ils ont mis presque 4 ans à produire 41 épisodes, alors qu'une série comme Hercule, par exemple, en a produit 65 en 9 mois. On va s'en venir tout de suite, la différence de qualité. Cela étant, aussi bonne soit-elle, Gravity Falls est loin d'être une série parfaite. La faute à certains partis pris assez maladroits et un ton parfois discutable à mon sens. Mais c'est pour voir cela en détail que ces vidéos sont là. On ne va pas avoir les yeux dans la poche. En avant pour la série Gravity Falls et son premier épisode, le zombie de ma sœur. Moi, je m'appelle Dipper, et la fille sur le point de vomir, Et qui ne le fera pas? c'est ma sœur Mabel. Et comment on démarre cette série réputée innovante et inventive? Je vous rassure tout de suite, il y a une explication logique à tout ça. Je vous raconte? Par un cliché narratif qu'on se tape ad nauseam depuis 20 ans. Le générique se lance et pour le critiquer rapidement, c'est de la balle. Ça met parfaitement dans l'ambiance au niveau de l'image comme de la musique qui illustre bien le mélange loufoque mystère horrifique qui prendra place tout en représentant efficacement les traits de nos 3 personnages centraux. Bref, nos héros jumeaux, Dipper et Mabel, ont été envoyés en vacances forcées chez leur grand-oncle par leurs parents parce qu'ils voulaient souffler un peu. Et c'est résumé dans l'épisode en à peu près autant de temps qu'il m'a fallu pour dire cette phrase. Ils sont un peu pressés pour raconter leur truc. Cela dit, j'admire cette façon tout à fait nonchalante de dépeindre des parents laxistes. C'est assez frais de la part de Disney. Bref, ça les change de chez eux de se retrouver dans ce patelin paumé, et ce n'est pas aidé par le caractère et caustique de l'oncle Stan. Il avait transformé sa maison en un piège à touristes qu'il avait appelé le Mystery Shack. Comment il arrivait à attirer des visiteurs était un vrai mystère. Et c'en est toujours un pour moi après avoir vu toute la série. Il y avait le Yeti, mais aujourd'hui, il y a le Yeslip. Ceci appuie le premier souci global que j'ai avec la série, ce besoin maladif de fourrer du gag rapide. L'humour de la série, pour moi, est très touché-coulé, et ça vient en grande partie de la déferlante de mini-gags qu'on met pour se créer un rythme soutenu. Seulement, si le rythme est soutenu, la qualité ne l'est pas toujours. Certains gags atteignent le niveau Black Carambar ou Sauce Park du pauvre. J'avoue que le rythme soutenu empêche ces gags moyens de devenir particulièrement envahissants, mais la série aurait vraiment gagné à être moins expressive à ce niveau-là. Et ce n'est pas aidé par les pertes inévitables dues à la VF. Ça gaze. Toi Salut. aussi, t'as des gaz? Cela dit, là, ce n'est pas une énorme perte de louper le jeu de mots entre Sasquatch et Sascrotch. Mabel essaye une nouvelle technique de drague, Je sais que tu es dans ta phase trouver un petit ami par tous les moyens, qui durera une saison et demie. mais les moyens que tu emploies commencent à me faire peur. Laisser un questionnaire à cocher par terre, ça te fait peur? T'as vraiment encore rien vu, mon pote. Ce sont mes premières vacances d'été loin de la maison. C'est le moment idéal pour vivre une belle et grande histoire d'amour passionné. Oui, mais On voit que t'es pas une vraie fan de Disney. Il faut que t'attendes au moins 4 ans de plus avant de penser à ça. Ça, c'est les haricots. C'est super bon pour la ligne apparemment, vu tout le beat qu'il perd en l'espace de 5 secondes. En allant accrocher des panneaux dans la forêt, Dipper tombe sur un arbre en métal qui lui fait découvrir un livre secret racontant que Gravity Falls est une ville qui renferme pléthore de mystères. Ça va être l'objet central de l'intrigue pendant longtemps, et il est trouvé en à peine 20 secondes grâce à un putain de hasard. D'ailleurs, en parlant de hasard, Et ce soir, j'ai un rendez-vous wouhou, avec mon amoureux. minute, je suis parti qu'une demi-heure, mais ça t'a suffi pour trouver un petit ami? qu'est-ce que tu veux, Dipper? Il faut bien que l'histoire s'enchaîne, là, pop-up! Dites bonjour à mon nouveau petit ami officiel. Ok, ça peut paraître rien en comparaison à tout le reste, mais c'est quoi ces espèces de tirets pointillés sur sa capuche? Est-ce qu'il a la possibilité de zipper, dézipper à mi-hauteur de tête? Donc oui, ce type envoie tout un tas de signaux suspects chez le frangin. Vous savez, en dehors du fait d'avoir clairement l'air d'avoir 16 ans alors qu'il sort avec une fille qui en a 12, mais on verra que c'est un détail qui ne gêne pas particulièrement Dipper. Soit ma sœur sort vraiment avec un zombie, soit c'est moi qui me fais des films. Je penche pour la deuxième solution. Bizarrement, je t'ai entendu parler tout seul, peut-être parce que je suis juste à côté de toi. Excuse-moi, j'adore entrer dans une pièce sans prévenir et sans faire de bruit. Il essaye donc d'en toucher un mot à sa sœur. Tu crois que mon petit ami est un vampire, c'est ça? Oh, j'espère que ce serait génial. Il y aurait moyen de créer toute une franchise à succès autour de notre romance. Tu saurais pas s'il y a un garçon loup-garou dans le coin aussi?
Bon, évidemment, elle ne croit pas à l'histoire du zombie parce que c'est pas aussi sexy. Et elle a plutôt raison parce que la vérité est tout autre. C'est trop bizarre, ça te fait un choc? Ça, c'est la partie humour de la série qui me plaît bien. Oui, on a cette très bonne tendance à jouer sur nos attentes pour créer des surprises qui sont souvent hilarantes. Même si c'est légèrement gâché par l'ajout d'un gag de merde. Littéralement. Steve, en dessous Jason, et enfin, je me souviens jamais de ton prénom, désolé. Ramasse mes crottes. Ramasse mes crottes, mais oui. Vous savez, si c'est pour tomber aussi bas, autant l'appeler Kéké Prout ou Blague pour teubé. Blague pour teubé, mais oui. Sans grande surprise, ce n'est plus trop le coup de foudre pour Mabel et ses petits amis le prennent moyennement. Mais heureusement, Dipper a eu pseudo-confirmation de ses soupçons en voyant les images qu'il a enregistrées. C'était quoi ça? T'as pas remarqué ça au moment où tu tenais la caméra? Et il fonce alors à sa rescousse. Permets-moi de te rassurer, ta sœur n'est pas du tout en danger. Elle est seulement sur le point d'épouser 1000 gnomes pour devenir notre reine pour l'éternité. Explique-lui, chérie. Donc ça veut dire que tous les gnomes sont le roi, ou bien vous fonctionnez comme dans une ruche? Dans ce cas, ça veut dire que vous avez tous la... Dipper la libère et ils doivent alors fuir un amas de gnomes géants. Tu ne nous prendras pas notre reine. Plus vite, il nous rattrape! Lancez. Et sinon, ces machins-là sont censés être restés secrets pour la plupart des gens. On a une très bonne course-poursuite dans la même veine que l'action globale très bien gérée de la série, jusqu'à ce que les gnomes finissent par se faire repousser par un aspirateur souffleur. Il y a d'autres volontaires? Ouais... Et c'est une chance qu'il ne soit pas du tout rancunier parce qu'il pourrait revenir essayer de se venger à tout moment là. Et juste après ça, nos jumeaux trouvent deux objets qui les définiront dans toute la série en fouillant l'inventaire de leur oncle qui a décidé comme ça de leur offrir quelque chose. Apparemment, cette série aime bien instaurer ces trucs importants en 10 secondes à la volée. Et on termine l'épisode sur un dernier mystère fil rouge. J'ai vu des cachettes plus élaborées que ça pour cacher sa collection porno. Cet épisode est une bonne introduction à l'univers. Les caractères de nos personnages principaux sont présentés de façon claire et ça nous met dans le bain pour l'ambiance particulière qui nous attend au fil de la série avec son excentricité et ses mystères. Et aussi ses quelques petits... Oui, j'ai compris, il vomit des arcs-en-ciel. Ça devient pas plus drôle au bout de 10 secondes.